Guten Morgen, willkommen bei uns in tunischool.com. Ja. Ich werde auf Französisch sprechen, denn dieser Kurs oder dieser Unterricht ist für Anfänger. Bonjour, je suis Manal Mohamed, je suis professeur d'allemand au Collège Sadiki Tunis. On va commencer ces cours pour débutants allemands, en langue allemande. Le but, c'est apprendre l'allemand aux débutants, que ce soit pour des élèves en troisième année secondaire en Tunisie, ou bien pour les professionnels. Donc, après ce cours, normalement, chacun devrait apprendre, devrait parler un peu allemand. D'accord? Je vais commencer par la première leçon, premier chapitre, chapitre 1. Donc, chapitre 1, chapitre 1, Erste Kontakt, qui s'appelle les Erste Kontakt. Erste Kontakt, c'est les premiers contacts. Bien sûr, quand on voit quelqu'un pour la première fois, quand on le voit pour la première fois, on doit se présenter l'un comme l'autre. Ce qui fait que la première leçon, Lection 1, c'est sich vorstellen, se présenter. Comment on se présente? Normalement, en donnant son nom et en demandant le nom de l'autre personne. Premier dialogue, le premier dialogue. Guten Tag, wie heißen Sie? Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Emin und wie ist Ihr Name? Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Emin und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Emira. Mein Name ist Emira. Wer sind Sie? Ich bin Ines. On répète. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Emin und wie ist Ihr Name? Mein Name ist Emira. Wer sind Sie? Ich bin Ines. Ce qui nous fait, on retient ici qu'on a trois façons de demander le nom d'une personne, avec la première question, wie heißen Sie, ou bien wie ist Ihr Name, ou bien wer sind Sie. Donc, trois possibilités, trois questions pour un seul but. C'est demander le nom d'une personne. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Wer sind Sie? Donc, ce qui fait qu'on a trois réponses possibles. Ich heiße, mein Name ist, ich bin. Ah, bien sûr, en ce moment, donc on n'est pas ici obligé de répondre à la question, par exemple, wie heißen Sie? On n'est pas obligé forcément de répondre par ich heiße. Je peux vous demander wie heißen Sie et vous répondez mein Name ist. Je peux vous demander wie ist Ihr Name et vous répondez ich heiße, etc., etc. Donc, trois questions, trois réponses, ils sont compatibles. Les trois réponses sont compatibles avec les trois questions. Deuxième chose à retenir du premier dialogue, c'est die Begrüßung. Die Begrüßung, ça veut dire le salut, comment on salue. Nous avons 4 saluts. On salue par Guten Morgen. Guten Morgen, disons, c'est entre 6-7 heures du matin jusqu'à 10-11 heures du matin. C'est Guten Morgen. Après, ça devient Guten Tag. 10-11 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. On dit Guten Tag. Après, c'est Guten Abend. Donc, de 6 h de l'après-midi jusqu'à 10 h, 11 h du soir, c'est Guten Abend.
Et à la fin, quand on se sépare, on dit Gute Nacht. Deux choses donc, à retenir du premier dialogue, c'est comment on demande le nom d'une personne, la réponse, comment on se présente. Deuxième chose, comment on salue une personne. Bien sûr, ça dépend toujours dans quel moment de la journée on est. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Et quand on se sépare, on dit Gute Nacht. Troisième chose à retenir du premier dialogue, ce sont les deux verbes pour se présenter ou pour demander le nom d'une personne. Ce sont les verbes heißen ou bien le verbe sein. Le verbe heißen, c'est s'appeler. Je m'appelle X. Ou bien le verbe sein, c'est l'auxiliaire être. Les pronoms personnels, c'est la même chose, c'est presque la même chose comme en français. Nous avons le ich, le du, troisième personne le er et le sie, le s, puis le wir, le ir et le sie et le sie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le s? Si vous avez compris le r et le sie, donc c'est le masculin et le féminin. Le masculin c'est le r, le féminin c'est le sie. Le s, ça c'est une caractéristique allemande, il appelle ça le neutre. Ça veut dire ce qui n'est pas masculin ou n'est pas féminin. C'est le neutre en allemand. C'est le S. Deuxième chose, ici, nous avons le pluriel en allemand. Le pluriel féminin et masculin, c'est le même, c'est le sie. Et vous remarquez le sie, en lettres capitales, c'est la forme de politesse. C'est pourquoi, dans le dialogue, au début, on a dit Wie heißen Sie. Regardez, remarquez le Sie en lettres capitales. Ou bien, regardez la deuxième question. Wie ist Ihr Name? Vous voyez que le I, il est en lettres capitales. C'est la forme de politesse. De I. Le S, Sie, groß geschrieben. Ou le IA, c'est le pronom possessif, mais en forme de politesse. Ça veut dire qu'en français, si on veut la traduire en français, c'est votre nom. Quel est votre nom? Wie ist Ihr Name? C'est le IA, donc une caractéristique allemande, c'est que la forme de politesse en allemand, ça s'écrit en lettres capitales. Quand vous voyez le IA et le Sie. Donc, pour les pronoms personnels, comme on a dit, donc le ich, le du, le er, sie, es, wir, ihr et sie, et le sie, la forme de politesse, en état capital. Ich heiße, du heißt, er, sie, es, la troisième personne, heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. À retenir ici, si on apprend le premier verbe heißen, ici, on apprend la règle de la conjugaison des verbes en allemand. Tous les verbes en allemand se conjuguent de cette façon. Ça veut dire, si on le conjugue avec le ich, on prend, bien sûr, la base du verbe. La base, ça veut dire l'infinitif sans le en. On enlève le en. Il nous reste la base, heiß. Puis, on lui ajoute la terminaison. Donc, si je conjugue avec ich, je prends la base et j'ajoute le e. Ich heiße. Donc, ich, ce qui veut dire je. Pour le du, je prends la même chose, la base du verbe, et je lui ajoute le st. Vous allez me dire pourquoi il n'y a pas le st ici, mais on a déjà deux s. On n'a pas besoin d'ajouter un troisième s. D'accord? Mais si on a un autre verbe, on prend la base du verbe, puis on lui ajoute st. Là, on a la conjugaison du du. Du heißt. Er, sie, es. La même chose, la base du verbe, puis on ajoute le t. Le wir, c'est la même chose que l'infinitif. Le ir, c'est le t. Et le sie, c'est la même forme que l'infinitif. Déjà, ici, on a un premier pas, une première information pour la conjugaison de tous les verbes en allemand. On va y revenir avec d'autres verbes. Mais on retient ça pour le moment. Deuxième chose, l'auxiliaire être. Bien sûr, dans toutes les langues, l'auxiliaire être, c'est un verbe à part. Donc, sa conjugaison, elle est aussi spéciale. Donc, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind.
Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Là, si on a retenu les deux verbes, donc on n'a plus de problème ici, on peut se présenter ou bien présenter une autre personne ou bien demander le nom d'une autre personne. Ça, c'est pour le premier cours, c'est la première leçon. J'espère que vous avez retenu quelque chose, vous avez appris quelque chose et à la prochaine. Excellent.